Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour un nouveau tirage pour les cancers. Donc si vous êtes cancer de signe solaire, lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Donc comme toujours, c'est un tirage collectif général. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde en tout point, donc faites toujours preuve de discernement et de recul par rapport à ça. Et si vous souhaitez d'ailleurs un tirage privé personnalisé, eh bien vous pouvez aussi me contacter. Vous avez mon adresse email, vous avez également mon site internet en dessous de la description de cette vidéo. Et voilà, donc vous pouvez me contacter pour un tirage, aussi bien pour un tirage sentimental, professionnel ou personnel. Et je fais également du coaching intuitif. Bon, alors l'énergie pour les cancers, on a une question clé qui est autour du fait de ralentir. On vous dit, avancez-vous à votre rythme. Donc, soit pour certains, vous avez peut-être une impression que vous voudriez aller plus vite et de vous sentir ralenti par quelque chose dans votre environnement ou par quelqu'un, sur un projet ou dans une relation. Pour d'autres, c'est simplement un rappel de vous dire même si vous avez envie d'accomplir un certain nombre de choses, eh bien c'est aussi de prendre le temps de la pause, c'est d'accepter que si vous avez des fois des choses qui ne se réalisent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, eh bien c'est aussi de faire, voilà, de laisser mûrir les choses, de laisser le temps aux choses. C'est ce qui vous est rappelé avec tout ça et avec ce rappel aussi des feuilles de l'automne. Donc d'aller laisser les choses prendre leur propre maturité et laisser le temps opportun se révéler dans les relations ou dans les projets. Alors au niveau des messages que vous avez, message intuitif numéro 1, on vous dit que vous pourriez rencontrer ou vous avez peut-être rencontré une personne dans votre vie qui présente une blessure apparente ou symbolique. On vous dit qu'il est recommandé d'utiliser des paroles réconfortantes ou de privilégier l'écoute ou l'empathie pour apporter aide et réconfort. Et si vous-même vous vous trouvez peut-être mal à l'aise ou malade ou que vous avez l'impression d'avoir une certaine blessure émotionnelle, eh bien on vous dit n'ayez pas peur de demander du soutien. Si vous en avez besoin. Donc, pour certains, vous allez représenter cette main tendue, cette aide. Peut-être que vous allez avoir des gens dans votre entourage qui vont vous demander simplement un temps d'écoute, simplement peut-être une forme de soutien par les paroles, peut-être par les actions, une forme d'aide, de réconfort. Et pour d'autres, si vous ressentez donc ce besoin, eh bien on vous dit surtout ouvrez-vous, demandez de l'aide à des gens en qui vous avez confiance. Ne restez pas seul, parce que c'est vrai que c'est tout le temps aussi la perspective sur une situation, une perspective haute, une perspective des fois neutre, avec quand on est dans une situation, eh bien, on a toutes ces émotions qui font surface et qui des fois nous empêchent d'avoir le recul nécessaire. Donc voilà, là ce qui vous est rappelé par rapport à ça, eh bien, c'est le fait de ne pas hésiter à demander de l'aide et du soutien. Bon, alors je vais juste refixer un tout petit peu l'écran. Excusez-moi. Voilà, donc on va regarder au niveau du message de l'amour. On va voir un petit peu ce que vous avez. 3 messages, ça peut être, vous pouvez avoir de la résonance avec un seul des messages, 2 ou 3. Pour d'autres, voilà, ça peut être avec l'ensemble des messages. Le premier que vous avez, donc pour les cancers, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets ou simplement en faisant preuve de vulnérabilité, cette capacité d'ouvrir son cœur, cette capacité d'être vu tel qu'on est, dans toute son authenticité, sans masque, sans apparat. Et donc là, on vous dit, ça renforce les liens. Donc si vous êtes dans une relation, dans un début de relation, ou si vous êtes dans une relation, on vous dit simplement ce besoin de créer ce lien authentique, en se laissant, en s'ouvrant à l'autre et en étant aussi réceptif et à l'écoute de la même manière vis-à-vis de l'autre personne. Pour certains, on vous dit d'avoir confiance dans une situation. Une situation vous demande d'avoir la foi. Donc peut-être que les choses ne se passent pas exactement comme vous le souhaiteriez, vous n'avez peut-être pas toutes les confirmations que vous recherchez sur un amour potentiel, sur un amour existant. Et donc là, on vous dit c'est important d'avoir confiance dans l'amour, confiance dans la situation. Et donc voilà, d'avoir cette forme d'optimisme et aussi de confiance en soi. Ne pas laisser vos doutes diriger votre perception d'une situation ou d'une relation.
Le troisième message que vous avez pour les cancers, c'est la réconciliation. Donc pour certains d'entre vous, il y a une personne du passé qui revient dans votre vie avec une forme de réconciliation. Ça peut être aussi une amitié très proche, peut-être une relation où il y a eu des formes de tension ou voire même voilà, un peu de distance entre vous. Et pour d'autres, même s'il n'y a pas eu de séparation en tant que telle, ça peut être une situation où vous avez eu une forme d'éloignement au sein de la relation et là on a l'impression qu'on a des énergies favorables à une forme de réconciliation, de se reconnecter, hein, de se remettre en phase ensemble sur une situation. Au niveau des cartes du tarot, bon alors, ce que je vois aussi, c'est que pour certains, vous allez peut-être avoir des nouvelles que vous avez entendues, qui ont pu prendre pas mal de temps, qui ont demandé aussi votre patience, une forme d'attente, une forme aussi de lenteur. Et là, on a l'impression que vous avez des nouvelles, vous avez un nouveau début après une décision bénéfique après une période d'introspection où il y a eu cette forme de lenteur. Il y a peut-être eu quelque chose que vous avez préparé, que vous souhaitiez lancer. Donc là, on a l'impression qu'on a quelque chose qui émerge. Pour d'autres, c'est le fait que vous avez pu être dans une phase un petit peu de célibat, euh, d'être un petit peu ce côté solitaire, et là de pouvoir avoir une rencontre, une forme de passion, un coup de foudre, une rencontre un peu inattendue, ou quelque chose où enfin il y avait peut-être une flamme latente, et là on a l'impression, ça y est, on fait le premier pas et les choses s'enclenchent. Donc ça, c'est pour certains d'entre vous. On voit aussi qu'on est marqué par des énergies d'évolution qui sont favorables, où on a l'impression que la roue tourne et les choses vont dans votre sens, en votre faveur. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Et on a des changements qui pourraient être très rapides. Hein, donc voilà, une forme de succès dans un projet qui peut-être jusqu'à présent avait peut-être un peu piétiné. Et là, on a l'impression que les énergies, en tout cas, sont propices, favorables, si vous êtes capable d'associer les actions et les décisions qui sont opportunes. Au niveau des énergies aussi générales d'évolution, on a énormément d'harmonie. Donc ça va être important aussi de prendre le temps de communiquer, d'échanger. Pour certains, il y a des déplacements où il y a beaucoup d'échanges au niveau de la communication. C'est aussi une période qui va être favorable pour le fait de se connecter avec votre cercle social, amical, votre réseau. Et ce que je ressens aussi, c'est que pour ceux où il y a un changement, quelle que soit la manière dont ça s'exprime, ce qui va être important, c'est de faire preuve d'une certaine forme de faculté d'adaptation, une certaine agilité finalement sur le fait de s'adapter au changement et de ne pas tenter de résister au changement de telle sorte que vous ayez l'impression de vous sentir submergé ou écrasé. Donc à la place, c'est de vous dire, bon, là où tourne, quelles sont à chaque fois les opportunités qui peuvent se révéler dans une situation, dans une relation par rapport à ça, et d'avoir cette forme de flexibilité, d'adaptabilité, avec toujours un sens d'ancrage, d'harmonie, une façon de trouver le juste milieu. Hein, là, on sent que c'est quelque chose qui est important, de ne pas s'emporter, même si pour certains il y a une nouvelle passion ou il y a un nouveau projet, on vous dit aussi de prendre le temps d'analyse, le temps du recul, avoir une certaine forme de sagesse, une certaine forme de prudence aussi peut-être pour certains. Et même s'il y a des blocages, c'est de continuer à avoir confiance dans le fait de l'évolution future, de ce que vous entreprenez. Ou de la relation dans laquelle vous êtes. Pour certains, c'est aussi une période, comme je vous disais, qui va être favorable au niveau des amitiés, de passer du temps avec des amis, quelque chose qui vous ressource. Pour d'autres, c'est le fait d'être au contact avec la nature ou simplement aussi avec peut-être un loisir aussi qui vous fait vous sentir bien. Alors, j'avais deux autres messages là dont j'ai oublié de... Je suis passée trop vite sur les messages. J'étais... Ok, donc ça c'était le premier. Le deuxième que vous aviez, c'est le fait qu'on vous dit aussi justement cette tranquillité, cet équilibre. Eh bien, on a l'impression que s'il y a des situations qui surviennent dans le relationnel, professionnel ou personnel, on vous dit soyez cette force tranquille, ayez cette assurance, cette paix intérieure, cette sagesse. Et donc vous allez représenter cette énergie. On vous dit aussi d'observer les soucis, les obstacles qui peuvent se présenter, de les relativiser
et de réaliser aussi toutes ces choses qui vont bien, les choses, votre chance, ce que vous avez déjà, célébrer en fait ce qui fonctionne, pour ne pas canaliser votre énergie simplement sur les blocages. Et donc ça vous permettra en fait de retrouver une forme ou de conserver une forme d'optimisme dans votre approche et de trouver, de tirer le meilleur parti des situations quelles qu'elles soient. Et voilà, et donc ça, ce sont des énergies qui sont bénéfiques pour vous. Ensuite, on vous parle de calme de la mer avant ou après la tempête. Alors pour certains, c'est un retour au calme après une situation qui a été un petit peu mouvementée. Et pour d'autres, eh bien, vous avez peut-être eu un moment de calme, une forme d'accalmie avant peut-être une période qui va être un petit peu plus mouvementée. Donc voilà, vous savez en fonction de ce qui résonne le plus avec vous. Et puis comme je vous dis, pour certains, il y a certains messages qui ne vont pas avoir de résonance. Ne forcez rien, c'est général. Et parfois, il y a un de ces messages qui est plus particulier pour une personne parmi vous. Donc sinon, on vous rappelle en fait de profiter d'un temps de pause aussi pour tirer une leçon des expériences passées. Donc d'avoir cette forme d'introspection, de réflexion et de vous préparer aussi à une nouvelle étape importante dans un projet ou dans une relation. Donc on voit bien quelque chose qui démarre ou qui évolue. Et ensuite, voilà. Donc ça, c'est les messages que nous avons sur les cancers. On va regarder les cartes d'oracle. Donc pour certains, il y a une période de stagnation et on avait tout à l'heure l'ermite, et ça peut être encore des énergies que vous ressentez, les choses ne vont pas assez vite, l'impression de stagner. Il peut y avoir aussi des formes de procrastination où on ne place pas l'action qui est nécessaire ou la décision qui est nécessaire de prendre. Et donc là, on vous dit aussi que c'est important d'accepter une forme de fin de cycle. Donc, il y a un chapitre qui se clôt. Il faut être capable de regarder cette période ou ces énergies de stagnation comme quelque chose que vous allez clôturer, un chapitre que vous allez clôturer, et d'en accepter les leçons, d'en accepter le message qui va avec. Et ensuite, vous avez le message final qui est par rapport au jugement. Donc, on vous dit d'avoir un jugement qui est aligné avec la conscience, avec de prendre des jugements qui sont réfléchis, qui sont en alignement avec votre âme, et notamment pour certains, si des fois il y a des émotions qui sont un petit peu enflammées, eh bien là on vous dit d'apaiser les émotions. Apaiser les émotions et de prendre des décisions ou d'effectuer des jugements à partir de cette énergie de conscience. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et on va terminer avec un dernier message. Nous avons le message de la mémoire pour cet oracle. Alors, je vais vous lire le message. Et pour certains, eh bien, vous allez avoir une résonance particulière. Ça peut être un message pour une seule personne. Donc, vous le ressentirez. Donc, le message, je vous le lis. C'est « Ton âme sait où me trouver », en parlant de la mémoire. Imagine-moi au féminin comme une dame détentrice de ta carte mémoire. Tu amasses en moi tes époques, ta vibration, tes états d'âme, tes ressentis, tes plus belles joies, mais aussi tes tristes peines. Moi, je transforme ces données en souvenirs pour te guider dans tes voies futures. Tes expériences sont là pour te servir. Je suis parfois émotionnelle et parfois énergétique, karmique ou cellulaire. Garde en moi ce qui te semble bon pour t'en nourrir. Si parfois je t'alarme de mauvaises expériences passées, d'une intuition plus poussée, c'est pour éviter le danger. Je réveille parfois ainsi tes blessures afin que tu puisses les aider à cicatriser. Je suis là pour t'aider, pour guérir ce que tu dois guérir. Tu es ta propre mémoire, mais tu as le droit de retirer l'ancien pour laisser place aux futurs souvenirs. Donc voilà, pour certains, vous aviez besoin d'entendre ce message, eh bien c'est fait. Et puis, eh bien, je vous souhaite tout le meilleur pour cette période. Pour ceux qui souhaitent un tirage privé personnalisé, comme je le disais au début, eh bien, vous avez mon adresse email et vous avez aussi un lien dans la description de cette vidéo qui vous permet d'acheter une consultation de tarot.
Et donc sur les tirages sentimentaux notamment, eh bien, je fais des tirages de tarot, je regarde vous, votre personne, les sentiments, l'énergie qui est présente, les blocages potentiels, les conseils aussi pour optimiser au mieux cette relation et ce qui se présente comme énergie potentielle d'évolution. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse ou dans le domaine professionnel ou sur des aspects où vous avez besoin de conseils, eh bien n'hésitez pas. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, je vous invite aussi à vous inscrire et à cliquer sur la petite clochette. Et puis pour ceux qui sont déjà inscrits, eh bien, je vous remercie tous pour votre présence et je vous dis à très bientôt. En attendant, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et beaucoup d'abondance sous toutes ses formes. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.